Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers sensuel d'Amsterdam. Vous êtes déjà allé dans un salon de massage érotique là-bas? Vous avez une anecdote croustillante à partager? Ou peut-être vous hésitez à franchir le pas, bien que ce soit à côté, en Thalys ou en bus. C'est assez rapide. En bus, c'est moins cher, hein, je l'ai fait plusieurs fois d'ailleurs, les dernières fois. Donc, dites-moi d'abord vos commentaires et vos expériences. Alors, on va checker ensemble ce que les voyageurs racontent sur les massages érotiques et les salons sensuels de la ville. Les prix, les arnaques. Évidemment, il y en a beaucoup là-bas, mais ça reste quand même relatif, hein. Bon, de toute façon, tout le monde connaît un peu Amsterdam, hein, surtout en France. C'est vraiment une destination que beaucoup de Français connaissent. D'ailleurs, c'est une ville où on retrouve souvent, on entend souvent le français parler, parce que c'est vraiment accessible, c'est proche, hein, de la France, donc il y a vraiment... mais toutefois, il y a quand même des nuances, hein. Le quartier rouge, voilà, il faut quand même analyser un petit peu. C'est un peu Amsterdam, c'est un peu le paradis des plaisirs libres, hein, avec son quartier rouge et ses vibes décomplexées, là. Les voyageurs oscillent entre extase et méfiance, hein. Côté prix, évidemment, il y a une période où on pensait que toutes les filles tarifées étaient autour de 50 euros, mais en fait, c'est un minimum 50 euros, hein. Et en plus, c'est vraiment pour une période très courte, hein. Et en plus, voilà, c'est en ce qui concerne les vitrines, en tout cas. Mais ça peut vite grimper jusqu'à 200 euros facilement, hein, sachant qu'Amsterdam, c'est devenu depuis peu la ville la plus chère d'Europe. Donc voilà, en ce qui me concerne, ça fait un petit moment que je ne suis pas allé, hein, parce que bon, il y a l'Asie, il y a l'Europe de l'Est. Déjà, il y avait l'Europe de l'Est qui m'a détourné d'Amsterdam, et puis après, il y a l'Asie, hein, qui est d'un niveau au-dessus. Les retours d'Amsterdam parlent d'expériences relaxantes et sensuelles, mais attention, hein, beaucoup se sont fait avoir avec des extras surfacturés ou des promesses non tenues. On lit des trucs comme super moment, mais 50 euros de plus pour rien, ou massage top, mais il te pousse à dépenser. Voilà, sauf que voilà, quand c'est en Asie, c'est 10 euros de plus. À Amsterdam, c'est 50 euros, hein, donc évidemment, en Asie, il y a le billet d'avion, hein, ça compense. Ça... Voilà, donc le conseil, hein, c'est toujours de checker les tarifs avant de s'allonger. Donc voilà, les arnaques les plus courantes, qui sont classiques. On raconte voilà, que les salons qui te vendent un massage érotique de luxe à 100 euros, mais au final, tu as juste une huile basique et 20 minutes chrono. Ah, c'est l'industrie aussi, hein, sauf que c'est plus cher, hein. Mais ça reste quand même, voilà, c'est... pour ceux qui ont les moyens, je pense que c'est une ville quand même de plaisir. Pire, certains clubs te font payer des verres hors de prix, genre 30 euros le faux champagne pour accompagner une fille qui disparaît après. Ouais, il y en a qui racontent, on voit des avis des fois, arnaque totale, 80 euros pour un taxi que j'ai pas pris, et aussi le faux avis qui vantent des salons moyens pour te piéger. Bref, garde les yeux ouverts, hein, et lis bien les retours avant de te lancer. Voilà, bon, je vais parler de quelques salons, mais j'en détaille un peu plus, hein, sur massager.com. Société anonyme, enfin, après il y a le nom, c'est un spot situé pas loin de la brasserie Henken. C'est décrit comme discret et professionnel, les massages avec 150 de l'or, donc l'anonymat promis, hein, forcément. Et les filles, souvent qualifiées de superbes et classe. Certains disent même que les photos de site sont vraies, ce qui est rare. C'est vrai que c'est pas souvent le cas en général. Et forcément, mais bon, il faut mettre le prix, hein, 150 c'est un minimum en plus, hein, parce qu'il y a les extras et tout ça. Donc, si vous êtes un peu serré, il vaut mieux éviter, hein. Enfin, de toute façon, si vous êtes serré, il vaut mieux éviter tout court Amsterdam, hein. Le prix peut vite monter si on ajoute des extras. Mais globalement, la réputation est solide pour ceux qui cherchent du beau monde. Alors, un deuxième salon, Vienna Massage en escorte. Donc là, c'est du côté de... J'ai un peu du mal avec la prononciation, hein, de Rundstad. Donc le salon mélange massage et escorte. Les prix tournent autour aussi de 150, hein, avec des retours qui vantent des massages magnifiques. Les avis soulignent une ambiance clean, il y a des filles très jolies, très belles. Parfois formées pour des massages plus techniques, ça c'est intéressant. On note aussi que le service peut être parfois un peu froid si t'es pas très généreux.
Ouais, malheureusement, dans ces endroits-là, t'es un peu forcé vers la dépense, hein. Et si t'as pas trop confiance en toi, vaut mieux éviter ces endroits-là en fait. Parce que si t'as pas confiance en toi, ça va vachement jouer sur le psychologique pour te faire compenser un peu en pognon, quoi. Donc, surtout si t'as picolé un peu, donc faut vraiment faire attention à ça. Quand on picole un peu, voilà quoi, c'est le lendemain, la gueule de bois, elle est mauvaise, hein. Donc, sinon, bah voilà, bah, ce salon ça reste correct, hein. Voilà, on dit que les filles sont canons, mais c'est cher, donc c'est du haut de gamme. Alors ensuite, le DM Model, donc une agence qui a la cote, hein, pour des filles aussi sublimes, autour de 150 aussi à partir. Les massages sont souvent décrits comme voilà, c'est sensuel et bien exécuté. Il y aurait 30 filles qui seraient toutes mignonnes, avec des visages floutés sur le site, mais des corps qui font unanimité. Le tarif baisse si tu bookes plus de 2 heures. Les retours sur Google, par exemple, sont assez unanimes. Et on dit que c'est les plus belles, hein. Certains disent que c'est les plus belles, mais bon, c'est les messages que j'ai décrits avant également. Donc voilà, ça peut être intéressant, une valeur sûre pour les esthètes. Donc si vous n'êtes pas intéressé, vous êtes plutôt branché meuf et moins chichon, Amsterdam, il y a quand même de quoi faire, hein. Et c'est une très belle ville, hein. Et moi je me souviens que voilà quoi, moi j'y suis pas allé pour les meufs, j'avoue que vous personnellement, j'y suis allé à l'époque parce que je fumais. Maintenant, enfin je fumais un peu, et mais j'ai jamais fait de massage, j'ai jamais fait de filles là-bas. D'ailleurs c'est bizarre, hein, c'est bizarre, hein. Je suis allé 5 ou 6 fois, et par contre c'est une très belle ville pour se balader, même le soir. J'y ai des bons souvenirs. Voilà, donc niveau filles, c'est du lourd quand même, hein. Et puis bon, les Hollandaises, elles sont mignonnes, hein, elles sont très charmantes. C'est vraiment, c'est les blondes aux yeux bleus. Elles sont pas immenses, elles sont pulpeuses aussi, hein. Elles sont grandes par contre, ouais, si, elles sont assez grandes quand même en général. C'est comme je crois que c'est le pays où ouais, c'est les plus grandes en fait. Mais dans les salons, il n'y a pas que des Hollandaises, hein, mais il y a beaucoup de filles de l'Est aussi, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager votre avis également sur la question.